Bonjour à tous, alors voici notre tableau de conversion. Nous connaissons déjà donc la partie entière. Nous allons voir maintenant la partie décimale de ce tableau. Petit rappel, la partie entière, c'est quand vous avez des parts qui ne sont pas partagées. Nous venons de voir les fractions. Avec les fractions, nous avons vu que nous pouvions partager des parts en plusieurs toutes petites parties. Par exemple, ici, j'ai partagé mon unité en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parts. Je pourrais partager aussi, par exemple, cette part entière en 4 parts. Pour ça, nous avons vu qu'il y avait les fractions comme écriture. Donc, par exemple, ici, il y a 4 quarts. Ou bien, si je décide de ne prendre qu'une seule part, il y a 1 quart. Maintenant, nous allons voir une nouvelle écriture qui est l'écriture décimale que vous avez sans doute vu déjà au CM1. L'écriture décimale s'écrit avec une virgule et la virgule se place à cet endroit de mon tableau numérique. Alors voyons avec ce petit exemple ce qu'est un nombre décimal. Pour mieux comprendre, j'ai refait ma petite bande, comme on fait souvent pour expliquer les fractions, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combien de parts dans cette bande? Il y a donc 10 parts. Comment est-ce qu'on appelle chacune de ces parts? Comme mon unité, c'est-à-dire ma bande entière, est divisée en 10, on les appelle des dixièmes. Comment est-ce que j'écris cette partie-là? En fractions. Ça, nous l'avons vu. Je vais l'écrire 1 sur 10. 1 parce que je n'ai colorié qu'une part. Et 10 parce que c'est le nombre total de mon unité entière. Maintenant, comment est-ce que je vais écrire cela, un dixième, en nombre décimal? La question à me poser est, est-ce que j'ai un entier? Est-ce que j'ai une unité entière? Non, je n'ai pas d'unité entière, j'en ai donc 0. J'ai 0 unité. Mais j'ai quand même quelque chose, j'ai quand même colorié une petite part. C'est là que je vais placer ma virgule. Et donc, j'ai une petite part, j'ai 1 dixième. 1 dixième, je le note ici. J'ai donc 0 partie entière et 1 dixième. Maintenant, je vais noter cela sur mon tableau de numération. J'ai donc 0 partie entière et j'ai 1 dixième. Je n'oublie pas, je vais le faire en rouge, ma virgule qui est hop, à ce niveau, à la séparation entre partie entière et partie décimale. Ça, je me souviens que c'est 1 dixième, ce qui veut dire que cette partie-là, c'est la partie des dixièmes.
Cette partie-là, c'est ma partie des unités que vous connaissez déjà dans la famille des unités simples.